Alors que la saison touristique a commencé avec les vacances de Pâques, nous sommes à l'île aux Moines pour un nouveau numéro de IDEIL Magazine, le magazine géographique des initiatives et du développement dans les îles du Ponant. L'île aux Moines est l'une des 6 îles du département du Morbihan appartenant à l'association des îles du Ponant. Parmi la cinquantaine d'îles et îlots du golfe du Morbihan, avec l'île d'Ar, ce sont les 2 seules îles habitées à l'année et au statut communal. À la différence des îles du large, leur paysage est borné par des étendues terrestres. L'île aux Moines est l'île la plus proche du continent, située seulement à 5 minutes de bateau. C'est aussi celle qui est parmi les mieux dotées en liaison maritime, avec un départ de l'île toutes les demi-heures, de 7h à 19h30 toute l'année. Les conditions de navigation sont calmes dans le golfe et permettent à de nombreux plaisanciers de traverser avec de petits canots, malgré la force des courants qui ceinturent l'île, comme celui que l'on peut observer lors de la traversée du passage entre le continent et l'île. On embarque à Port-Blanc, qui se situe à une vingtaine de minutes de Vannes et Auray. Durant l'été, de nombreux autres ports du golfe du Morbihan proposent des passages vers l'île aux Moines. Sa superficie de plus de 3 km² la place parmi les petites îles du Ponant. On la reconnaît à sa forme de croix, orientée nord-sud, avec une longueur qui avoisine les 6 km. Le port constitue un premier centre d'activité majeur avec sa fonction portuaire et ses nombreux commerces. Le second est le bourg, situé en hauteur au centre de l'île. Il se caractérise par un bâti ancien, dense, entre lesquels serpentent de nombreuses ruelles et venelles. Les pointes sont boisées, leur degré d'anthropisation varie en fonction de l'éloignement au bourg. Ainsi, la pointe de Pénap, au sud, est la moins fréquentée. Ses rivages sont accessibles à pied et l'on y retrouve de grands espaces protégés. On y observe notamment la plante emblématique de l'île, l'asphodèle. Comme c'est souvent le cas sur les îles, on distingue 2 types de côtes. La côte ouest, exposée au vent dominant, est plus escarpée. La côte est, sous le vent, présente des pentes plus atténuées où l'agriculture s'est autrefois développée et des estrans vaseux sur lesquels on retrouve des activités ostréicoles. L'île aux Moines est peuplée depuis le néolithique, comme le prouvent les dolmens installés sur les hauteurs de l'île. François de Beaulieu nous présente les évolutions du paysage de l'île aux Moines. Le paysage au milieu du 19e siècle, il se structure par rapport aux activités économiques de l'île. Il y a des agriculteurs qui occupent une partie du territoire, mais qui ne sont pas propriétaires en règle générale de leurs terres, qui sont à des propriétaires importants, des familles de capitaines avec de belles dynasties, ou des aristocrates ou des grands bourgeois de Vannes. Il y a ensuite des marins, qui, eux, vivent dans des petites chaumières, qui ont quelques mètres carrés de terrain, mais qui leur permettent toujours d'avoir ce qu'on pourrait appeler une économie de subsistance. Et puis, il y a quelques activités annexes, dont certaines ont une grosse influence sur le paysage, ce sont les carrières. Ce système, il va disparaître globalement, je dirais, après la guerre de 14. Et sur l'île aux Moines, il va rester quelques exploitations agricoles, dont certaines vont se maintenir jusque dans les années 70. En Bretagne, le tourisme commence dans les années 1820. Puis il va se diffuser de proche en proche. Et ça coïncide à l'île aux Moines avec la crise de la marine au long cours, où en particulier, des veuves se retrouvent avec de grandes maisons et belles maisons qu'elles vont reconvertir en hôtels. Les maisons étant en général intelligemment implantées plutôt à l'abri, n'ont pas la vue sur mer, donc ça va amener ensuite à créer spécialement soit des annexes de ces hôtels-là directement au-dessus de la grande plage, soit même des hôtels comme l'hôtel Bellevue sur la route du Traire qui permettent d'avoir là cette vue sur mer qui est si importante. On voit le pin comme étant un moyen de valoriser les Landes économiquement, mais aussi esthétiquement. On va boiser quelques pointes de l'île avec justement, en donnant des noms qui sont tout à fait révélateurs de l'époque, le bois d'Amour, le bois des Regrets, le bois des Soupirs. Les chansons des marins de l'île, ici reprises par Janine Cariou et Philippe Le Bérigot, témoignent de cette époque festive où le camping n'était pas réglementé et le sentiment de liberté peut être plus grand.
Ça se nomme San Francisco, c'est un bistrot très chic. Vous y danserez pendant toute la saison. Des valses endiablées, des tangos, des bostons. Et Trafalgar, la Mouquet, le Trafalgar Bono. Alors aujourd'hui, le paysage, il est le résultat de cette, on pourrait dire, secondarisation de l'île. C'est-à-dire que autrefois, les premières villas qu'on voit s'installer, elles s'installent, elles veulent la vue sur mer, et en plus elles veulent être vues parce qu'il y a une question de statut social, et on cherche maintenant, au fil des ans, on va chercher plutôt à se cacher du voisin, à avoir son espace clos à soi, avec des propriétés privées, avec des grands murs, avec des clôtures. Si la population de l'île a presque été divisée par 3 depuis le milieu du 19e siècle, elle semble se maintenir depuis 1975 autour de 600 habitants. Aujourd'hui, elle est la plus peuplée des petites îles. Parmi les îles du Ponant, l'île aux Moines est celle qui présente le revenu imposable moyen par foyer le plus élevé. Sa structure économique se distingue également car c'est l'île pour laquelle le pourcentage du nombre d'entreprises appartenant au secteur tertiaire, comme les commerces, hôtels et restaurants, est le plus élevé. Nous avons interrogé le maire sur cette structure économique et les politiques mises en œuvre. Alors l'île aujourd'hui, elle vit de quoi principalement ? Alors, elle vit principalement du tourisme d'un point de vue économique, mais elle vit aussi de toutes les activités liées à ce tourisme. Et je veux, à travers cette expression, mettre aussi toutes les activités liées à l'entretien du bâti, des jardins. Pour autant, il me tarde et il m'importe que nous soyons une île qui fonctionne effectivement 365 jours par an. Alors vous avez aussi dernièrement installé une zone artisanale. Alors, oui. Quel en est l'objectif et l'intérêt ? Ah bien, l'objectif de la zone artisanale, c'est tenter de permettre aux artisans îlois de se fixer sur l'île. Et la grande difficulté de cette île, mais je ne pense pas que nous fassions exception, c'est le prix du foncier. Et il y a encore quand même quelques activités primaires. Nous avons un ostréiculteur, un jeune ostréiculteur, donc, qui a repris donc, une affaire familiale qui fonctionne bien. Et puis nous avons depuis septembre dernier donc un jeune maraîcher qui travaille son installation. L'île aux Moines, c'est une des îles les plus touristiques quand même, des îles du Ponant. C'est lié à sa proximité avec le continent et au flot aussi d'excursionnistes qui viennent à la journée. Alors pour une municipalité comme la vôtre, j'imagine que ça soulève quelques problèmes. Comment vous réglez ça? On a besoin effectivement donc que l'activité touristique fonctionne, hein, puisque donc elle est un des supports principaux, pour ne pas dire le support principal de notre activité. Pour autant, cette activité, elle repose à la fois, comme vous le disiez, sur des excursionnistes, des gens qui vont donc être là la journée et qui vont probablement, pour la majorité d'entre eux, connaître de l'île que ce port, hein, voire les plus audacieux iront jusqu'au bourg, et puis c'est tout. L'essentiel quand même, ce qui a le plus d'importance pour la commune, ce sont les résidences secondaires. Donc nous avons sensiblement 330 résidences principales et quasiment 900 résidences secondaires. Alors je suis toujours un peu surpris quand je regarde le prix de l'immobilier. Comment faites-vous pour régler aussi cette question et favoriser l'installation des jeunes? C'est un réel problème, le prix du foncier, hein. C'est dans les années 70 que le maire de l'époque avait imaginé donc construire des logements pour du locatif, hein. Et cette politique foncière à travers le soutien de la mairie ne s'est jamais démentie depuis ces années. Là, sur la municipalité en place, nous venons donc de réaliser en décembre dernier 6 logements donc locatifs qui ont été confiés donc à des familles îloises qui vivent toute l'année sur l'île. Une autre initiative de la commune a été de réaménager l'ancienne école publique en un espace d'accueil des associations.
On a cherché à avoir un lieu où les associations pourraient se réunir et où on pourrait retrouver un local intéressant pour recevoir les enfants dans le cadre des temps périscolaires et du centre de loisirs sans hébergement. Donc l'idée est là, c'est de garder ce bâtiment qui est un bâtiment du patrimoine, le remettre vraiment au goût du jour et retrouver les 2 préaux qu'on a fait réparer, rénover, de façon à ce qu'ils puissent servir aux enfants, aux manifestations qu'on fera et éventuellement aux groupes qui se promènent dans l'île, qui nous demandent toujours des lieux pour pouvoir déjeuner quand il pleut. Et en plus, il est près du port, il est près du bourg, donc facile d'accès pour tout le monde. L'île compte environ 25 associations actives, notamment dans le domaine culturel, comme la compagnie de théâtre du Caillou, créée par Armel Dubois. Ces associations pourront utiliser cet espace pour offrir des représentations. Bonne chance. Et voilà, c'est bisous à tous les étages maintenant. Jalouse. La vie associative est très active sur les îles, dans lesquelles elle joue un rôle important et varié. Ainsi, l'une des associations emblématiques de l'île est l'ANIM, l'association nautique de l'île aux Moines. Elle a une mission d'animation en organisant des régates dans le golfe du Morbihan, mais elle préserve également un patrimoine et un savoir-faire nautique îlois. Alors ici, c'est la base arrière de l'association, c'est le chantier du GIP. Le chantier du GIP a cette caractéristique de construire des bateaux en bois, et particulièrement des guépards, comme le bateau qui est juste derrière moi. Le patrimoine, effectivement, nous on l'entretient à travers les bateaux en bois qu'on restaure, là, que ce soit à travers le guépard, mais aussi il y a une association du Synagogue îlois aussi avec des bateaux de travail plus anciens qui étaient des bateaux de pêche, donc de la commune de Séné, et effectivement on a à cœur d'entretenir tous ces bateaux et de les faire naviguer pour notre plaisir et pour aussi le plaisir des personnes qui les voient passer dans les courants. Les associations ont aussi un rôle social et fédérateur qui participent à l'animation de l'île toute l'année. La vie associative est essentielle parce qu'elle apporte un lien immense entre les gens. On est aussi un petit village gaulois, donc les associations ont toutes au moins une caractéristique commune, c'est qu'elles organisent un repas donc pour leurs adhérents et pour les Îlois, et que ce soit l'association de la chasse, l'association de la danse, l'association de la voile, et donc ces associations en fait font le lien entre la population et les adhérents qui sont investis dans les associations. C'est ce qui nous permet de nous retrouver. Ça permet à chacun de retrouver des liens avec les Îlois, avec les nouveaux arrivants à l'année, ça leur permet de s'intégrer dans le paysage îlois. Donc ça permet à chacun de trouver son plaisir et de participer à la vie, au développement de la vie culturelle de l'île. Ce qui fait que l'hiver est un moment de partage avec les Îlois et les résidents permanents qui est très agréable parce que on a un hiver qui passe vite, parce qu'on a toujours quelque chose à faire, contrairement à ce que pourraient penser certains qu'on s'ennuie sur une île, loin de là. Parmi les nouveaux arrivants pour lesquels le monde associatif joue un rôle intégrateur, nous avons rencontré 3 couples arrivés sur l'île depuis moins de 10 ans. Tous ont une volonté de s'y installer durablement et ont en cours un projet de restauration ou de construction de maisons. Parmi eux, Florence et Étienne cherchaient il y a 7 ans à quitter Paris. On n'avait pas de voiture à l'époque et on ne trouvait rien qui nous correspondait vraiment. Et puis un jour, on a trouvé quelque chose qui était pas mal. Mais pour rattraper le premier bus et le premier village, il fallait marcher 20 minutes. Étienne a dit pourquoi pas s'installer sur une île. Ouais. Du coup, on a saisi sur Internet location à l'année île. Et on est tombé sur une maison à louer sur l'île aux Moines. Pourtant, c'est pas facile. Non, on a eu vraiment de la chance. Quel est votre métier et comment vous êtes adapté à la vie sur l'île? Moi, je fais de l'informatique. Je travaille en indépendant. J'adapte des programmes pour des corps de métier qui n'ont pas de programme spécifique. C'était compliqué de venir sur l'île pour la connexion ou est-ce qu'il y a eu des contraintes? La première chose que j'ai fait en visitant cette maison, c'était de tester la connexion Internet. Bon, par contre, l'été, par exemple l'été dernier, c'était impossible de travailler et donc on voit l'arrivée de la fibre avec bonheur.
Et vous alors? Alors moi, je suis photographe, donc photographe, je fais surtout des livres d'images, des livres de photos, sur des pays un peu lointains, et aussi des reportages pour des magazines. Donc en fait, en gros, je pars 4-5 mois par an, et le reste du temps, je suis chez moi. Et alors, comment vous êtes intégré à la vie de l'île aux Moines, puisque vous n'aviez aucune connaissance, aucun passé sur l'île? Alors, on mélange un peu notre travail qui prend quand même du temps, mais avec, on essaie de profiter de ce lieu qui est un petit peu magique, en faisant de la voile, en faisant du kayak. Et puis, on fait partie de pas mal d'associations, aussi bien en théâtre qu'en danse bretonne. Et donc, on était dans cette attente de voir ce qui allait se passer. Et puis, ça nous a permis de rencontrer aussi les gens de l'île, quoi. Cette activité de télétravail semble assez répandue sur l'île, alors qu'elle l'est finalement assez peu sur les îles du Ponant. Ainsi, Édouard et sa compagne ont quitté Paris il y a 3 ans, après avoir passé plusieurs vacances sur l'île. Ils sont respectivement ingénieurs du son et assistantes caméra. Il se trouve qu'on travaille quand même pas mal à l'étranger, ou dans des endroits en province, en France. Donc on était parisiens, de toute façon on voyageait, on était partis. Il y a toute une préparation avant de dossier qui se fait à la maison. Comment vous vous organisez entre elle et vous dans le temps? Du coup, avec les enfants, c'est un peu compliqué parfois. Enfin, c'était déjà compliqué, même à Paris, hein, c'était compliqué, donc ça ne change pas grand-chose. De toute façon, quand on commence à travailler, on est parti, on est loin, donc il faut alterner. Mais bon, en général, on arrive à s'arranger. Et c'est peut-être même encore plus facile sur l'île parce que la solidarité aidant, les amis étant proches, tout le monde se connaissant bien, c'est très facile. Nous, on trouve que c'est quand même une force le fait d'aller travailler loin. Parce que du coup, quand on revient ici, on est vraiment content. Ça fait vraiment une rupture. On a le calme qu'on cherchait ici. Et en même temps, on va s'oxygéner, on va s'aérer pendant nos missions. Je pense que ça serait plus compliqué, à la limite, si on avait un métier à Lorient ou un peu plus loin que Vannes. Enfin voilà, avec les allers-retours, le rythme, l'organisation serait plus compliquée. Enfin, nous avons rencontré Sophie, qui, elle, a créé son activité sur l'île. Alors Sophie, on est devant votre lieu de travail ambulant. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre activité? Je suis traiteur. Alors, je vais le plus souvent possible, voire 3, 4, 5 fois, 6 fois par semaine sur la place du marché. Ouais. Essentiellement le jour du marché, qui est le vendredi toute l'année. Et je fais énormément de plats sur commande. Bon, des gros repas, mariages, anniversaires. En été, énormément d'apéros. Et alors en fait, c'est assez adapté finalement aux besoins, aux envies des habitants de l'île aux Moines. Alors effectivement, en plein hiver, quand il y a surtout des résidents, je fais des choses qui leur correspondent plus. En revanche, pendant les périodes de vacances, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, donc je peux me permettre de proposer d'autres choses. Je fais un mix de classiques, entre guillemets, et de choses un peu plus originaux. Par exemple, la lotte, dernièrement, je l'ai faite à la Caraïbe. Et finalement, petit à petit, les gens de l'île commencent à découvrir d'autres saveurs et ils sortent un peu de leurs habitudes et ils sont contents. Comment vous avez eu l'idée qui s'adapte bien au format de l'île? On a décidé donc de s'installer à l'île aux Moines. Je suis cuisinière de métier, j'ai beaucoup cuisiné sur les bateaux, beaucoup voyagé. Le traiteur n'existait pas. Donc restaurant, oui, mais pas de traiteur. Et puis j'ai cherché un local. Rien de disponible, donc j'ai décidé de créer, de venir avec mon local professionnel. Comment vous avez été accueillis par les Iliens? Très bien. Alors un peu de méfiance au début, bien sûr, parce qu'il faut faire ses preuves. Et puis finalement, les gens sont ravis, nous font des compliments. J'ai été très bien accueillie, par tous les commerçants notamment. Parmi les entreprises du secteur tertiaire, nous avons rencontré Isabelle et son fils Maël, qui gèrent le relais Intermarché, l'une des 2 supérettes de l'île. Moi, je venais en vacances à l'île aux Moines. La première fois que je suis venue, j'avais 8 ans. Puis, au cours des vacances qui ont passé, j'ai rencontré mon mari dans ce lieu même, puisque après avoir été une école
Ça a été un moment boîte de nuit. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu partout. Je travaillais à la poste, dans les cafés. À chaque fois que je venais ici, je trouvais que c'était sympa, ça avait l'air sympa comme travail. Puis voilà, j'ai remplacé quelqu'un qui était en congé maternité. Puis je suis restée. Et quand mes patrons sont partis en retraite, j'ai pris la suite. Il faut être deux pour gérer. Et mon fils qui avait fait son bac pro en alternance ici, je lui ai demandé si ça l'intéressait de reprendre avec moi et de revenir sur l'île aux Moines. Et forcément, ça m'a intéressé. Parce qu'on s'entend bien, donc travailler ensemble, il n'y a pas de souci. Puis même c'est autre chose, hein, le cadre de vie. Les clients, on connaît tout le monde, voilà. C'est quand même agréable. Il y a plus de rapports à la clientèle ici qu'en ville, je trouve. À 3 employés, ils ouvrent tous les jours au plus creux de l'hiver, comme en été, où ils sont une dizaine à travailler et essaient de répondre à tous les besoins de leurs clients. C'est le lieu de rencontre. Et c'est pour ça que la queue, qui peut parfois durer une bonne demi-heure, n'est pas trop mal vécue. Ouais. Parce qu'ils en profitent pour lancer les invitations, raconter des nouvelles des enfants, des petits-enfants. Puis même l'hiver, ça permet aux personnes qui viennent au magasin, ça permet de parler un petit peu avec quelqu'un. Puis on est toujours à leur écoute quand ils demandent quelque chose. Même si on l'a pas, au pire, on va nous-mêmes chercher à Vannes. Pour les dépanner et pour les satisfaire. Chaque intervenant de cette émission a répondu à 3 questions pour faire le portrait de l'île d'aujourd'hui et envisager celui de demain. Quelle est la principale difficulté de l'île aux Moines aujourd'hui? Pour moi, il n'y a pas de problème. C'est l'assainissement. L'entretien des routes. Limiter la circulation automobile sur l'île. Je pense que c'est quand même la mission de trouver un logement. Quelle activité pourrait être créée ou développée? Je pense qu'il faut reconquérir les paysages de l'île aux Moines et favoriser de la manière la plus forte possible l'installation de jeunes agriculteurs. Le maraîchage. Développer des activités à destination des jeunes. Un foyer pour les jeunes. Il y a encore du potentiel au service à la personne. Je me dis que quand la fibre sera installée, j'aimerais bien créer des stages informatiques, peut-être par le biais de séminaires, des gens qui viennent, ils profitent du beau cadre de l'île aux Moines. Je suis preneur de toutes les activités qui seront à la fois créatrices d'emplois et aussi donc celles qui nous amèneraient des familles. Comment voyez-vous l'île d'ici 10 à 20 ans, selon un scénario positif et un scénario négatif? Pour moi, quand on vient sur une île, c'est parce qu'on apprécie justement la tranquillité et ne pas vouloir avoir les mêmes choses qu'en ville. Le pire scénario, ça serait que l'île soit une chasse gardée de gens qui veulent vivre ici en s'enfermant, en empêchant tout le monde de venir. Le roi Chetevent, qui était un mage qui, du 19e siècle, disait qu'il arriverait un jour où pas un centimètre de l'île n'appartiendrait aux Îlois. Alors effectivement, le scénario négatif serait que cette île perde son âme en n'ayant plus d'habitants permanents. Le négatif, c'est qu'on perd de la population. De manière très positive, si on arrive à maîtriser le flux touristique. Positif qu'il y ait de plus en plus de gens qui vivent ici à l'année, que les maisons se remplissent, qu'il y ait plus de vie. Surtout, il faut garder les familles traditionnelles lilloises sur cette île et tout faire pour que les jeunes puissent trouver du travail, du logement et tout ça. Moi, je pense que ça va s'orienter plutôt vers des professions un peu comme la nôtre, vers du tertiaire, vers du télétravail, que du coup, ça va attirer des gens. Les gens veulent de l'ailleurs, ils veulent de la décroissance, ils veulent partir. Enfin, voici la synthèse scientifique de Louis Brigand. Alors au terme de cette émission sur l'île aux Moines, on va faire 3 conclusions qui nous semblent majeures. La première, c'est lié à la proximité du continent. Ceci a des conséquences dans de nombreux domaines. Certains pensent d'ailleurs que l'île n'est pas une île à ce titre-là. Pourtant, je vous rassure, l'île aux Moines est une vraie île et il y a une rupture de charge. À ce titre, elle est soumise aux mêmes problèmes que ses consoeurs. Le deuxième point, c'est une forte proportion de résidences secondaires. Il y a 2 résidences secondaires pour une résidence principale. C'est un phénomène ancien et qui est lié aussi en partie à cette proximité géographique. Et puis, notons qu'il y a une population qui se maintient à 600 habitants et on note l'arrivée de nouvelles personnes sur l'île.
Sur le plan historique, on notera que l'île est un haut lieu du tourisme et qu'elle l'est depuis la fin du XIXe siècle. Le tourisme est encore l'activité principale et le sera dans les années encore à venir. Il rythme la vie et reste le pourvoyeur d'emplois. Comme sur toutes les îles, il génère des déséquilibres, notamment entre l'hiver et l'été en termes de population, mais aussi sur le plan du foncier. La commune est consciente de ces problèmes et pour y pallier, elle a comme objectif de maintenir une vie sur l'île en favorisant le logement pour les nouveaux résidents et puis en encourageant la vie associative dont on a vu tout le dynamisme. Au-delà, l'île connaît des évolutions intéressantes que nous avons souhaité mettre en avant. Nous nous sommes penchés plus particulièrement sur le cas de résidents nouveaux qui ont fait le choix de vivre sur l'île pour le mode de vie qu'elle procure. Comme les marins d'autrefois, certains partent de l'île pour travailler sur le continent et reviennent sur l'île. Ils ont ainsi un rythme bipolaire qui est tout à fait original. Alors pour conclure, on va se demander si ce n'était pas un mouvement précurseur qui pourrait toucher aujourd'hui d'autres îles et modifier profondément la réalité des îles de demain. Pour conclure ce carnet de terrain à l'île aux Moines, nous sommes avec le dessinateur Nono, auteur de nombreux livres et caricatures de presse. Vous venez souvent travailler ici ? Alors j'habite à Vannes, donc ça me permet de venir assez souvent sur l'île. Et c'est vrai que j'aime bien évidemment y venir parce que c'est un dépaysement par rapport au continent, par rapport à Vannes, parce que j'ai un autre mode de fonctionnement, un autre mode de vie. J'aime bien dessiner ici et en particulier, moi je passe pratiquement les 2 mois d'été ici, loin des foules sur les routes de France et du monde entier. Et donc voilà, je passe mon été ici à faire des dessins d'illustrations de livres qui me sont commandés. Et puis alors ce que je trouve ici aussi, c'est une espèce d'alliance mer et terre. On est entouré de la mer, mais il y a aussi un aspect terrien avec les talus, les chênes. Très bien, merci. On termine cette émission avec quelques images du travail de Nono sur le golfe et l'île aux Moines. Au revoir. Kenavo. Regarde, disait Xavier en roulant sa brouette, un régiment de Bavarois qui débarque aux Gorettes. Ils s'en vont par le Grignon, la Faridondaine, la Faridondon, dans le bistrot de Julie Biribi, à la façon de Barbarie, mon ami. Alors, ça, c'est composé en 1921 par un groupe de jeunes marins de l'île, qui étaient au dépôt de Lorient. Il y avait Tata et puis je sais pas qui.